Salut à tous, c'est David et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler photo. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé photo justement sur cette chaîne, on était parti plus sur de la domotique et sur des projets de bidouille, mais j'avais envie de revenir un peu à mes premiers amours, au moins pour une vidéo, et pour vous parler d'un truc assez cool. Ça, c'est le plus gros objectif de ma collection. Je peux encore l'agrandir, attention, c'est impressionnant. C'est un Maxutov 1000 mm f10, donc c'est un objectif un petit peu particulier qui est habituellement fait pour de l'astrophotographie, ou pour de la photographie peut-être animalière, mais avec une luminosité en plein jour, parce que le fait que ce soit une ouverture f10, ça complique un petit peu l'entrée de lumière. Et justement, j'avais envie de vous parler un peu de cet objectif qui est, je pense, le plus gros et le plus particulier de ma collection. Alors, sur cet objectif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une bague pour le monter sur un appareil Canon, donc avec une monture EF, parce que de base, c'est une monture, si je dis pas de bêtises, M43, sauf que j'ai aucun appareil qui est compatible, donc l'avantage, c'est que ça, je peux utiliser avec mon Canon 5D Mark II, donc le fameux appareil qui est increvable. Donc, cet objectif, en fait, c'est un petit peu particulier, parce que donc c'est une ouverture à f10 et on a un peu un système presque comme un télescope à l'intérieur avec ce système de miroir, ce qui nous permet d'avoir cette longueur, cette focale à 1000 mm qui fait que voilà, c'est utilisé aussi en astrophotographie comme je disais juste avant. Sur son utilisation, sa composition, donc il est étonnamment assez compact pour du 1000 mm je trouve, enfin quand on a des 24-105 qui peuvent arriver plus ou moins à cette longueur là, sachant qu'il y a une partie avec le pare-soleil qu'on peut étendre qui fait un bruit métallique assez impressionnant. On trouve également donc des pas de vis pour pouvoir le mettre un petit peu dans tous les sens. Et la mise au point se fait avec une bague qui est hyper fluide, c'est très agréable, enfin, vraiment il ne bloque pas du tout. Par contre, faire la mise au point avec ça, c'est hyper compliqué, je tiens à préciser. La moindre secousse, la moindre vibration, si vous n'avez pas l'appareil sur un pied, c'est impossible de l'utiliser. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir sur quelques images juste après. Et voilà, donc ce que je propose, c'est que je le monte sur le Canon, on va faire quelques images, et comme ça, vous voyez un petit peu le résultat. Allez, c'est parti. Donc, il y a 3 filtres qui viennent aussi, j'ai oublié de préciser avec cet objectif. Donc je pense, et je veux pas dire de bêtises, c'est des filtres qui sont utilisés aussi pour la partie astrophotographie, pour filtrer certaines longueurs d'onde de lumière. Alors moi je m'en suis jamais servi parce que c'est vraiment un usage très particulier. Encore emballé, je préfère pour le coup ne pas m'en servir et éviter de faire des images un petit peu moches. Mais voilà, donc ils sont aussi fournis lorsque vous achetiez plutôt cet objectif, car il est plus vraiment vendu neuf aujourd'hui. Donc une fois monté sur le Canon, ça pèse une tonne, sans surprise. On a un truc qui est immense, qui est pas très agréable à manipuler, c'est d'où justement l'intérêt d'avoir ces pas de vis qui sont situés à 2 endroits sur l'objectif. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout est en manuel forcément. Donc je vais remettre la visée à l'écran, et pour le coup, on n'a rien du tout, parce que j'ai laissé le cache, et c'est mieux sans. Et avec, en fait, on ne voit rien non plus, parce que c'est tellement sombre dans la pièce par rapport à l'ouverture à f10. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt viser par la fenêtre et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, en visant par la fenêtre, on a un petit peu plus de lumière qui rentre. Bon, toute la mise au point va se faire toujours avec la bague, alors je vais essayer de garder vers la fenêtre. Pour le moment, c'est un ciel qui est très blanc à l'extérieur, donc ça n'apporte pas grand-chose. Et vraiment, c'est un appareil à utiliser sur trépied. Donc une fois monté sur un pied, c'est quand même plus simple d'utilisation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai visé un bâtiment qui n'est pas une habitation, donc pour le coup c'est juste une église, et on voit que c'est hyper impressionnant parce que sur l'appareil on voit parfaitement l'horloge, l'église, etc. Dès que je marche, ça fait trembler un peu le sol, donc l'image bouge, et à titre de comparaison, donc là je suis en 24 mm, l'église, elle est là-bas. Donc avec cet objectif, on arrive à lire l'heure qui est située dessus, enfin, c'est hyper incroyable. Donc si vous êtes de Lille, vous reconnaîtrez peut-être l'endroit. Sur une autre vue, donc le toit d'un bâtiment, on retrouve un peu des installations techniques sur le toit. Donc on peut vraiment tout voir, et c'est le bâtiment qui est là-bas, en fait on voit rien du tout. Et même si je zoome à fond en 105, voilà la différence. On voit tout. En bougeant l'appareil sur un autre angle, je me retrouve à voir l'hôpital Claude-Hurier. On distingue parfaitement la rotonde qui est située tout en haut. À savoir que depuis là où je filme, donc si je zoome, voilà, on va le voir un petit peu par la fenêtre, on voit la forme, on le voit de manière très très nette, et c'est un bâtiment qui est situé à environ 2 à 3 km à vol d'oiseau de par rapport où je filme. C'est un bâtiment qui est assez emblématique à Lille, enfin, notamment par rapport au CHU.
Et ce qui est fou, c'est vraiment ce niveau de détail, de zoom dans l'image en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous mettre des photos que j'ai prises de la Lune avec cet objectif. J'ai pas fait les plans en même temps parce que c'est toujours un petit peu plus compliqué en termes d'éclairage, d'avoir une belle lumière en filmant de nuit, sans avoir une surexposition entre les lumières, la Lune, le ciel, etc. Donc je vous mets ces petites images pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance et de la qualité de cet objectif. Je précise bien sûr que toutes ces photos ont été prises de nuit. Je vous mettrai tous les réglages en dessous, voilà, qui vont apparaître en même temps que vous regardez ces images. En conclusion, ce qu'on peut dire sur cet objectif, bon, c'est qu'il est chouette, mais c'est surtout qu'il est uniquement adapté à un usage très précis, c'est-à-dire l'astrophotographie ou, comme je disais en intro, éventuellement de la photo animalière en pleine journée, en été avec une belle lumière. Il est pas très compliqué à utiliser, c'est ça son avantage, c'est que vraiment, à part la mise au point, il n'y a pas grand chose à faire, c'est une ouverture constante à f10, pas de réglage à faire là-dessus, et ça laisse quand même une certaine marge de manœuvre pour la mise au point, surtout que quand vous allez partir sur de l'astrophotographie en partant avec une mise au point à l'infini, bon, bah, c'est difficile de se tromper. Par contre, il est lourd, il fait presque 4 kg, donc c'est vraiment quelque chose à prévoir si vous partez en déplacement, je sais pas, en randonnée, faire des belles photos depuis un point de vue très dégagé sans pollution lumineuse, il faut prévoir ça. Il faut aussi prévoir une bague d'adaptation parce que sur beaucoup d'appareils ça va pas être compatible, mais l'avantage c'est qu'on en trouve des vraiment pas chers un petit peu partout. En plus de ça, bon, c'est pas un objectif que je vais utiliser tous les jours parce que c'est vraiment du cas d'usage très précis, mais ça fait une petite pièce assez fun à avoir dans sa collection et que je vais poser parce que ça commence à tirer un petit peu sur le bras. Allez, salut!